Le rideau est tombé sur la deuxième édition du Salon de l'artisanat de Pointe-Noire. Pendant plus d'un mois, les artisans ont rivalisé leurs talents afin d'offrir au public congolais le meilleur de l'artisanat. Sculpture, peinture, décoration et mode ont donné un cachet spécial à cet événement artisanal. École d'art s'est intéressée à certains artisans. Déjà pour commencer, le salon il a débuté le 25 janvier 2018. Il a commencé timidement parce que la communication n'a pas été vraiment au top. La première semaine c'était timide, les stands n'étaient pas occupés. Au fur et à mesure, certains artisans ont été mis au courant. Ils se sont rapprochés des organisateurs et c'est à ce moment que vous voyez que tous les stands sont occupés et il en manque même. Il y a même des artisans qui aimeraient bien occuper la place, mais les stands sont déjà finis. Et au fur et à mesure qu'on évolue, il y a une convivialité qui se passe entre les artisans, les clients, les visiteurs, les touristes. Et les week-ends, c'est encore beaucoup plus chaud, surtout quand il y a le soleil. On a plein de monde qui viennent sur la plage, qui viennent visiter, qui sont surpris de se rendre compte qu'il y a un salon des artisans, deuxième édition. Moi, par exemple, c'est pour la première fois que je participe et j'ai rencontré beaucoup d'artisans, dont les artistes que je ne voyais qu'à l'étranger, mais je ne savais pas qu'on pouvait les avoir sur place. J'ai échangé avec d'autres artisans, des clients, élargi mon champ de clientèle. J'ai fait connaître mon produit et cela fait de telle sorte qu'on s'échange avec d'autres opérateurs économiques, avec la chambre de commerce, on se rend compte qu'on aura des formations dans la suite et vraiment on n'aimerait même pas que ça s'arrête. Mais comme c'est un salon, les durées sont limitées et donc on est à la fin, voilà. Je félicite tous ceux qui ont participé, qui ont eu l'idée de faire ce salon et surtout le coin, là où nous sommes à la côte sauvage. Juste après l'hôtel Palm Beach, en allant vers Twiga. Et c'est un site agréable, il y a de l'air, on se sent très bien ici. Oui, effectivement, le salon touche à sa fin. Qu'est-ce que je peux dire de ce salon? Bon, je suis arrivée un peu tard. Hein? Je suis arrivée un peu tard, je sortais de voyage, mais j'ai beaucoup aimé. Hein? J'ai beaucoup aimé parce que ça a été une vitrine. Entre autres, ça m'a permis de voir un peu autre chose, de discuter avec des gens qui étaient un peu dans l'alimentation, enfin dans l'alimentaire, la transformation, la conservation. Ça m'a permis de discuter avec eux et puis de pouvoir évoluer aussi. Ça me permet aussi d'évoluer pour mes produits. Hein. Et j'aimerais bien que ça puisse reprendre, hein, mais sous une autre forme. Toujours dans le salon de l'artisanat, que ça puisse reprendre. Mais la chose que je déplore, c'est au niveau des visiteurs. Hein. Au niveau des visiteurs, il y a eu des curieux, mais beaucoup de compatriotes sont passés en pas de course. En pas de course, ça passe devant les stands, slash, ça ne visite pas, ça ne pose pas de questions, ils ne sont pas curieux. La curiosité, il faut être curieux, sinon ça a été très bien, on a eu une très bonne ambiance générale, on se connaît plus ou moins, on s'est changé de numéro et en espérant que la petite communauté qu'on a eu à créer ici, on va la développer, qu'on ne va pas s'arrêter là. Et puis, en ce qui concerne mes produits, comme je les distribuais déjà dans la ville, chez des épiciers, et il y a d'autres qui connaissaient déjà, et d'autres qui ne connaissaient pas, qui ont appris à voir ce que c'était. Et puis, on a fait un petit concours de saveurs. Voilà. Mais sinon, c'est une très bonne édition. Espérons que si Dieu le veut, l'année prochaine, on va reprendre ou sous une autre forme, mais refaire une troisième édition.
Alors, monsieur, vous qui étiez ici du début jusqu'à la fin du salon de l'artisanat, donnez-nous vos impressions. Nos impressions ne sont que les bonnes. Nous avions assisté depuis la cérémonie d'ouverture, madame. Et surtout moi qui étais à l'animation, je le répétais que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et nous avions vécu une fin qui a impacté le salon, la visite des 3 ministres. Hein, et les 3 ministres, que ce soit la ministre de Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat, du secteur informel, la ministre de la femme et la ministre de la forêt, quelque chose comme ça. Voilà, ça a impacté le salon et nous, en fait, je peux dire que nous avions atteint les objectifs parce que notre souci c'était d'être vu par tout le monde et apprécié par les autorités. Et c'est ce qui s'est passé. Et à peine quelques heures, donc les impressions ne peuvent être que bonnes. Et alors, vos souhaits, en ce qui concerne le salon de l'artisanat, quels sont vos souhaits? Nos souhaits, c'est que, comme c'est par édition, c'est organisé par édition, qu'il y ait une 3e, une 4e édition, pour qu'on puisse encore qu'on puisse apparaître encore davantage, quoi. Et je pense que pendant le passage de toutes ces autorités-là, et que, en fait, nous allons y rester, rester avec la même vision. Et surtout, notre souhait, c'est de ne pas démonter la structure là, qui nous a servi d'exposer, d'apparaître. Donc notre souhait, c'est de rester. Donc en général, qu'est-ce que vous voulez dire en ce qui concerne le salon de l'artisanat? Que ce soit pérennisé et que ce soit national, même international. Puisque là, nous n'étions pas tous là. Il y a une grande partie des artisans qui sont à la cité, qui n'ont pas pu, je ne sais pas par manque d'informations ou bien par manque de moyens, ils n'ont pas pu exposer. Je voulais qu'on soit, la prochaine édition, qu'on soit plus nombreux, qu'il y ait un peu plus d'engouement et pour que ça puisse attirer l'attention de nos autorités. Monsieur Joseph n'est pas le seul, vous également, vous étiez ici au salon de l'artisanat du début jusqu'à la fin. Alors vous, personnellement, quels sont vos souhaits? Mon souhait serait que les autorités puissent nous donner cette place pour définitivement. Parce qu'il ne faudrait pas que quelque chose qu'on a déjà commencé à bâtir, que ça se termine en route comme ça. Moi, je voudrais bien qu'on nous donne cette place définitivement pour nous. Et parlez-nous un peu de l'ambiance entre vous les artisans. Ça a été comment? L'ambiance était normale. Normalement, ça nous a permis de se faire connaître. Un jour, on peut se croiser quelque part. On se dira, tiens, on s'est croisé au salon des artisans. Moi, je pense que je suis fier de ça, de cette organisation. Et est-ce que vous avez un mot à dire à tous les artisans qui étaient ici avec vous? Bon, moi, je leur dirais tout simplement qu'ils continuent dans cette marche, sur cette marche plutôt, qu'on soit toujours unis, mais il faut surtout prospérer, aller en avant, créer quelque chose de nouveau encore pour impressionner beaucoup de gens, pour qu'on aille de l'avant aussi. L'impression, c'est une impression trop correcte et trop directe, parce que les artisans qui ont exposé dans ce salon, en tout cas, sont rentrés satisfaits. Et puis l'arrivée ce matin de 3 ministres, pas les moindres, ministre de l'artisanat, ministre de Zoforêt et ministre de la promotion de l'intégration de la femme. Toutes sont parties de ce salon très satisfaites. Alors, le clou est lancé et que les artisans, donc l'appel que je lance aux artisans, aux artistes, c'est d'intégrer la grande famille qu'on appelle le GIAC, le groupement interprofessionnel des artisans du Congo. Et ce groupement est né depuis 1996. Jusqu'à maintenant, il tient le coup. Alors, c'est la porte pour les artisans, c'est la porte pour les artistes. Vous regardez École d'art, votre magazine socio-culturel. Je vous rappelle que vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter et WhatsApp, en vous servant du numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour nous écrire. Alors, monsieur, vous également, vous avez des impressions? Oui, j'ai des impressions. Vous savez que ce salon-là
a fait que beaucoup d'artisans puissent se faire connaître. Et nous sommes très satisfaits de tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à la fin. C'est comme vient de le dire le président, on a reçu 3 ministres. Ça veut dire que ce n'était pas une mince affaire. Pour moi, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et le souhait que je demanderai au gouvernement de ne pas détruire ces lieux-là. Parce que dans 2 matins, si on peut détruire ces lieux ou négliger ces lieux, ça sera à la portée des bandits. J'aurais souhaité que le gouvernement essaie un peu de mieux réfléchir afin que ces lieux-là puissent toujours être en permanence, afin que les artisans puissent toujours s'exprimer. Alors, maman, on a vu vous qui avez été ici du début jusqu'à la fin. Donnez-nous vos impressions. Je suis satisfaite d'abord de l'initiative, de ce que les autorités, nos organisateurs, l'ANA et tous ceux-là qui étaient à la commission de l'organisation, tout ce qu'ils ont organisé pour nous. Je dirais un coup de chapeau. Parce que nous avons eu une première édition, c'est vrai, mais la deuxième édition, elle était exceptionnelle. Je dis bien exceptionnelle. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Un salon qui dure plus d'1 mois au profit des artisans et surtout ceux de Pointe-Noire. Donc je dis un grand merci aux autorités qui ont permis que nous puissions occuper la place pour la réalisation de ce salon. Un grand merci au commissaire du Sapin 2, qui est notre directeur départemental. Un grand merci au groupement de Jacques, au président et à toute la suite, quoi. Nous avons un souhait, c'est de vouloir rester. Pourquoi nous voulons rester? Parce qu'autrefois, nous avions un village, le village des artisans. Et depuis la destruction de ce village, mes confrères et moi, nous n'avons plus d'espace où promouvoir nos talents. Et pour la plupart, on s'est retrouvés dans nos ghettos. Et donc, c'est vraiment difficile pour nous de nous faire valoir, de nous exprimer. Voilà pourquoi, suite à ce salon, qui a permis à ce que nous puissions avoir une bonne visibilité, nous demandons aux autorités, et plus particulièrement au maire d'abord de la place, qui a permis que nous puissions avoir la place. Nous lui supplions, ainsi que Madame la ministre de l'Artisanat qui était passée ce matin, nous lui supplions de parler auprès de Papa Denis Sassou Nguesso en faveur des artisans de Pointe-Noire que nous sollicitons la place de la côte. Je suis la représentatrice de cette bouillie. C'est bien moi qui fabrique cela. C'est une bouillie faite à Pointe-Noire. Notre société, c'est la société NutriLife Congo. C'est une société artisanale. C'est une très bonne chose. Si ça pouvait se reproduire 2 fois, 3 fois, pourquoi pas 4 fois? Ou pourquoi pas que ça reste là? Parce que nombreux n'ont pas de dépôt, nombreux n'ont pas de boutique, nombreux n'ont pas d'endroit où exposer leurs produits, ou vendre leurs produits. Donc, ils sont juste à la maison. Mon souhait serait qu'on fasse un truc de ce genre pour que tous les artisans aient au moins un stand où exposer leurs produits. Je pourrais dire que nous avons passé un bon séjour ici, à la côte, au salon de l'artisanat. Il y avait de l'ambiance, nous avons régalé, il y a eu des clients qui sont venus. En tout cas, nous sommes satisfaits. Ça s'est très bien passé, l'ambiance entre nous les artistes, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de dispute, c'est vrai que nous sommes entre femmes, mais il n'y a pas eu de dispute. Au contraire, nous étions toutes dans la joie. Mon souhait est que dans le futur ou dans quelques mois, qu'on construise un marché rien que pour les artisans. Alors le salon de l'artisanat, c'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Et je tenais vraiment à dire merci au Jacques, à la mairie, à la chambre de commerce, au Sapin 2, je n'ai pas connu le Sapin 1, à tous ces artisans qui sont sur place, qui font un travail exceptionnel. En les voyant, j'ai eu de l'espoir. En les voyant, ça m'a projeté dans l'avenir. Je me suis dit, mais tu ne savais pas ça. C'est-à-dire que je vais de surprise en surprise de voir quand même que les artisans se réveillent. Le travail, ce n'est pas encore ça. Mais je pense qu'à force de travailler, on va y arriver. Et surtout qu'on doit se donner la main. On doit travailler en équipe. On doit être reconnaissants les uns envers les autres. Quand tu ne sais pas, va te rapprocher de l'autre humblement
Demande-lui comment il fait. Se mettre ensemble, quitte à créer des coopératives, des réunions, de rencontres pour pouvoir avancer. S'il y a un salon à l'étranger, on peut aller en groupe, mais comme on n'a pas les billets, un peut aller nous représenter en prenant un peu de chacun. Il y a tellement de choses à faire ensemble, hein, mais vraiment, c'est très riche. Et l'ambiance entre vous les artistes, qu'est-ce que vous pensez de cela? Comment ça s'est passé? Oh, l'ambiance très bonne. C'est une ambiance chaleureuse à l'africaine, hein, mais sans complexe, sans détour. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de bonnes choses. Est-ce que vous avez des souhaits en ce qui concerne le salon de l'artisanat? Ah ben, mon souhait, c'est qu'on soit stable, qu'on ait une plateforme. Hein. Mon souhait, c'est qu'on ait un lieu de travail où, à Pointe-Noire, on saurait où retrouver les artisans. Vous regardez École d'art, votre magazine socioculturel. Je vous rappelle que vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter et WhatsApp, en vous servant du numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour nous écrire. Alors, Monsieur Serge, ozalaki moko yaba oyo ba exposé na kati ya salon de l'artisanat oyo. Et l'équipe de vraiment l'équipe très bien. To sepeli na ndenge ba konzi ba koda biso place oyo. Vraiment ba client ba ya qui bien, nyon sur l'équipe bien, ba vraiment to sali vraiment ba bonne affaire. To équipe biloko za ko etekami belé, vraiment très bien. Mais yo obana ko exposer biloko ni. Ngai spécialité na ngeza céramique. Donc céramique ça la magana à base ya argile to transformer en eau et puis to émailler. Ndenge boza ko mona wa to émailler en eau après ndé yango to benga yango céramique. Est-ce que na mosala oyo ba difficulté ça? Vraiment ba difficulté à limingi. Omoni musala na biso oyo tel que ba matière auto sale la rango. Ba zemo oyo boza ko mona oyo lokolo ba couleur. Eza importé. Vraiment toujours rango difficilement. Donc vraiment ya mte sala que non, musala na biso comme soupa makasi. Alors que argile eza nango eza ebele na mboka na biso eza ebele. Kaka nde bazemo nde mutu toza na pasi po ezalaka importé tozwaka yango difficilement. Mais na pasi oyo bozwaka mpona retrouver babiloko oyo mpo nini ozosala mosala yango? Non, mosala oyo tozosala parce que tolingi yango eza mosala oyo tolingi yango mingi yango moni faye tosala yango kaka. Maintenant yebisa biso awa na kati ya salon de l'artisanat okutanaki na baartiste mosusu artiste nini asepelisi yo awa na kati awa? Ah oui, awa tokutani na baartiste ebele bon baartiste bascripteur bazali awa parce que bango nyonso moto na moto aza amemi talent na ye vraiment ebakisi un plus lisusu par rapport na mosala nyonso toza kosala. Maintenant eloko nini okoloba na ba oyo bazangi koyaka na kati ya salon de l'artisanat? Non, omoni eloko na koloba kaka moni ba occasion ya boye ezalaka bien to participaka eza beaucoup bon parce que eza ko aider biso biloko na biso eza komona na partout batou. C'est vraiment bon. Oh bazangi prochaine fois en tout cas tant ba koyoka que non nini musu eza ko sala ma quelque part vraiment bazanga te baya et rozala bien. Alors monsieur Popol, nous sommes à la fin de ce salon de l'artisanat. Comment est-ce qu'a été le salon pour vous? Bon, de ma part ça a été très bien. L'organisation était vraiment géniale. Mais c'est la visite qui était timide, on n'a pas vraiment connu de la visite ici, c'est ce que je déplore, mais c'était très bien, c'était bien passé, l'organisation, le stand et tout, très bien passé. Est-ce que vous avez des remerciements à faire? Bon, je peux d'abord remercier le 2D. Je remercie les 2D et Papa Mandassou, tous les collègues artistes, artisans, je remercie tout le monde. Déjà qu'on est arrivé quasiment à la fin parce qu'on a appris très tard la nouvelle. Et il était important pour nous de passer là parce qu'il fallait, ça nous aurait permis de rencontrer d'autres personnages, d'autres acteurs culturels. Donc pour moi ça a été bien, c'était bien. On souhaite de ce salon que la pérennité, que ça puisse perdurer. Et au cas échéant, bon, on va devoir faire avec et attendre une prochaine édition. Vous suivez École d'art, votre magazine socioculturel. Je vous rappelle que vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter et WhatsApp, en vous servant du numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour nous écrire. Alors madame, betme van na salon de l'artisanat na de buti na souka.
Yangi, ngi mécanicien qui n'a une vente salon de l'artisanat. Namounou, fallait continuer. Fallait continuer à me bander bien. Fallait vendre jusqu'à, je ne sais pas. Fallait continuer quoi, Namounou. Alors, mademoiselle, vous avez été parmi les visiteurs du salon de l'artisanat. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sur la maison, au salon de l'artisanat, c'est juste que en arrivant ici, j'ai su beaucoup de choses que je n'avais jamais vues et j'ai eu à découvrir certaines choses. Et je me disais que non, ici, chez nous, au pays, on n'avait pas. Et c'était juste à l'étranger. Et à ma grande surprise, lorsque j'arrive ici, et j'étais vraiment étonnée pour voir des choses provenant de nous-mêmes ici. Et ça m'a vraiment rendue très joyeuse, ce que je peux dire. Et quels sont vos souhaits en ce qui concerne le salon de l'artisanat? Mes soins à ce qui concerne au salon de l'artisanat, c'était pour moi, j'aimerais bien qu'ils puissent rester là, pour qu'ils puissent faire des grandes choses, plus que ce qu'ils ont eu à faire. Alors, monsieur, vous avez visité le salon de l'artisanat, la 2e édition qui s'est tenue lieu ici à Pointe-Noire. Quelles sont vos impressions? Non, mes impressions en tant qu'artiste, ça m'intéresse. Et nous voulons que des initiatives comme ça ne puissent pas s'arrêter, que ça puisse continuer parce qu'on a besoin de ça. Ça va encore nous donner un plus de travailler et un plus de faire encore mieux chaque visite des artistes ici là. En tant qu'artiste, qu'est-ce que vous faites? Et moi, je suis l'artiste un sculpteur, donc je fais du bronze. Je suis l'artiste plasticien et sculpteur en bronze. Monsieur Matouba Rachidi, c'est bien moi. C'était École d'art au salon de l'artisanat. Ceci est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce numéro, mais l'actualité se poursuit sur notre site internet www.artprogramme.com. Nous attendons également vos réactions sur nos pages Facebook et Twitter. Au revoir et à très vite.